La prophétesse Sidonia Grace Miracle de ACCV Chemin de Vie depuis Paris. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37.
Voilà, bientôt nous allons commencer notre prédication de ce matin avec le révérend Paul qui va nous édifier, qui va nous nourrir ce matin. Oui, peuple de Dieu, dans d'autres pays c'est le soir aussi. Donc, peuple de Dieu, soyez richement bénis, soyez attentifs et mettez les feuilles à côté, un stylo pour noter les versets. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, peuple de Dieu dans le Seigneur. Maintenant, nous passons à notre prédication de ce soir, comme dans d'autres pays de ce matin. Voilà, peuple de Dieu. Nous allons être nourris par notre frère, le révérend Paul, qui va nous prêcher la parole. Alléluia. Merci, merci encore. Et à bientôt. Bonsoir, bonsoir, servantes et serviteurs de Dieu. C'est un privilège de venir auprès de vous au travers de cette plateforme pour venir partager la parole de Dieu ensemble. La Bible déclare que nous devons nous exhorter aussi longtemps que nous voyons le jour s'approcher. Et donc je bénis la servante de Dieu pour cette opportunité qui m'est donc accordée de pouvoir apporter donc cet enseignement que le Seigneur m'a inspiré. C'est un enseignement qui m'a beaucoup béni. Et je pense que là où tu te trouves, d'ici la fin de cet enseignement, tu en auras aussi la bénédiction. Je suis donc le révérend de Paul Maungu. Je suis un Congolais, mais voilà, je travaille... je réside en fait au Ghana et donc c'est là où nous avons une très très grande œuvre au Ghana et voilà, et présentement je me retrouve au Bénin pour venir implanter une œuvre et par la grâce de Dieu, ça nous a fait moins d'une année que nous sommes au Bénin, mais le Seigneur nous a déjà accordé il nous a déjà donné 2 églises donc en peu de temps. Et voilà, donc je suis un homme marié, je suis père de 4 enfants. Et en dehors de mon apostolat, comme je suis un apôtre, je travaille aussi sur le plan de la musique. Donc j'ai quand même eu à sortir dans des albums qui ont déjà impacté des nations. Et voilà un peu pour la petite histoire, mais je suis aussi un écrivain aussi, donc je suis apôtre, je suis musicien, je suis aussi écrivain. Voilà, et c'est ça. Et professionnellement, je suis chef d'agence de compagnie aérienne. Donc voici un peu pour ma petite présentation, juste pour avoir une idée de qui est devant nous, qui veut nous parler donc ce soir. Alors, bien-aimés dans la foi, notre texte de base, je vais le relire. On dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que,
de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors donc, c'est dans ce texte bien-aimé que nous voulons tirer notre enseignement, les dangers de la négligence spirituelle. De nos jours, nous sommes en train de voir beaucoup des enfants de Dieu en train de prendre Dieu à la légère, des serviteurs de Dieu en train de mélanger avec la boisson. J'ai déjà vu des amis que je considérais qui étaient des serviteurs de Dieu, mais devant moi, en train de prendre la bière, en train de boire. Bon, sans parler des déviations sur le plan sexuel. Et en dehors de cela, les gens aussi ne prennent pas le service de Dieu au sérieux. Donc, il y a beaucoup de négligence qui est en train de se faire. Mais nous allons donc, au travers de ce texte, essayer de démontrer que si nous sommes négligents, que c'est un grand danger qui nous court. Et donc, c'est ce que nous allons voir. Et à la fin, toi et moi, nous serons alertés à être diligents. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Jérémie que maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence? Donc nous ne devons pas négliger l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas négliger l'appel que Dieu a mis en nous, nous ne devons pas négliger les dons que Dieu a placés en nous, nous devons nous exercer vraiment à ce travail. Voilà, donc je mettrai des petites notes vocales pour permettre aux uns aux autres de télécharger et d'écouter. Et donc, au plus 5 minutes, je vais avec une autre note vocale. Merci. Alors, donc, comme nous venons de voir, il faut un peu qu'on comprenne ce soir qu'est-ce qu'on appelle une négligence. Eh bien, d'après le dictionnaire, nous voyons que la négligence est une attitude, premièrement, attitude ou état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait. Voilà. Donc, une personne dont son esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle devrait faire. Une désinvolture. C'est ça, en fait, la définition de la négligence. Et donc, deuxièmement, une négligence, une faute non intentionnelle, due à un oubli ou un manque de soin. Donc, les gens qui ne s'occupent pas, qui oublient, manquent de soin, c'est une négligence. Lorsqu'on ne s'applique pas à ce que l'on fait, tu ne donnes pas du 100% à ce que tu es en train de faire. Ça s'appelle de la négligence. Mon frère, ma soeur, est simple de regarder, depuis le début de cette année, tu as fait des prières le 1er janvier. Et tu t'étais dit que je vais accomplir telle ou telle autre chose. Pourquoi est-ce que tu n'as pas atteint cela? Simplement parce que il y a de la négligence. Tu ne t'es pas appliqué à ce que tu devais faire. Tu es un pasteur, tu négliges l'église, tu négliges le suivi des âmes, l'évangélisation, même la gestion seulement de l'église. Tu négliges. Tu négliges parce que tu trouves que ça n'apporte pas encore les résultats escomptés. Mais on dit toujours que Paris n'a pas été battu, Rome n'a pas été battu en un jour. Le fait que tu n'as pas encore reçu
de résultats dans ce que tu es en train de faire ne doit pas te pousser à négliger. Essaie un peu de voir ta vision. Essaie un peu de regarder à ta vision. Regarde à la vision. Regarde à ce que Dieu est prêt à faire. N'abandonne pas. Un jour, j'étais en train de regarder à une histoire qu'on avait écrite, je crois, sur Facebook. 2 personnes avec les pioches en train de creuser du diamant. L'autre creuse de son côté avec un seul diamant. Et le diamant là était tout proche. Dès qu'il a creusé là, il a eu le diamant. L'autre n'arrivait pas à voir le diamant directement. Alors que plus profond là-bas, il y avait beaucoup de diamants. Mais comme il s'est découragé, il a négligé parce qu'il a vu l'autre a eu, lui n'a pas eu aussi, il a abandonné. La négligence. Nous voyons aujourd'hui des couples, des gens qui partent à l'église, ils donnent plus de la force à l'église, ils négligent la maison. Ça, c'est surtout les mamans. Parce qu'il faut aller prier, il faut aller prier, il faut aller prier. À la maison, tu arrives, la maison est sale. La chambre, n'en parlons pas. Tout est sale, désorganisé. Négligence. Négligence. Ce soir que l'Éternel nous accorde la grâce de sortir de la négligence, de valoriser ce que nous sommes, de valoriser ce que nous devons faire. Ne néglige pas. Ne néglige pas le don que Dieu a placé en toi. Ne néglige pas l'appel que Dieu a placé en toi. Pourquoi tu te négliges? Voilà, ça c'est la définition. Nous allons revenir encore. Alors, bien aimé dans la foi, vous voyez un peu, le premier danger de la négligence, c'est ce que j'appelle ici la dérive dissociative. La dérive dissociative. C'est-à-dire que lorsque tu deviens négligent, quand tu es négligent dans quelque chose, alors automatiquement, tu seras dissocié, tu seras écarté de la chose, même si la chose était la meilleure, même si c'était des millions, même si c'était une grâce, un talent que tu devais hériter, mais tu seras écarté automatiquement. Vous voyez? Donc la Bible dit que c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Donc, d'aucuns ont entendu les bonnes choses, d'autres ont vu des bonnes choses, d'autres appartiennent à des bonnes choses. Parfois, tu appartiens, tu as un homme dans ta vie que tu négliges. Tu as une femme dans ta vie que tu négliges. Au profit de quoi? Tu as un ministère dans ta vie que tu négliges. Si tu fais de la négligence, la Bible déclare que pour que nous soyons point emportés loin d'elle. Donc, tu seras emporté. Le premier danger, c'est d'être emporté loin. C'est ce que j'appelle ici la dérive dissociative. Oui, donc, chers bien-aimés, j'insiste sur la signification des mots pour comprendre. Donc, une personne qui ne s'attache pas, qui néglige quelque chose, qui néglige un projet, qui néglige une affaire, qui néglige un plan, cette personne-là, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne sera dissociée. Tu es dissocié. Tu es détaché de la chose. Tu es détaché. Alors que la chose était bonne.
Et nous sommes dans une génération où les gens ne font que faire le suivisme, le suivisme, le suivisme, le suivisme. Ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils ne croient jamais en eux-mêmes. Ils sont là en train de suivre ce monde, de suivre à gauche, de suivre à droite. Pourquoi? Parce qu'ils sont négligents. C'est la caractéristique des personnes négligentes. Des personnes négligentes. Que ce soit que Dieu nous délivre de toute forme de négligence. Tu sais que la prière est une bonne chose. Combien de fois tu pries? Tu négliges. Donc, que ce soit que l'Éternel nous rappelle et que nous-mêmes puissions réfléchir, bien regarder quelles sont les bonnes choses que nous avons négligées dans notre vie. Avant que cette année ne termine, il faut que tu te rattrapes. Il faut que tu te rattrapes. Donc, s'il m'était demandé de faire ma version biblique personnelle sur ce verset numéro 1, et là où nous sommes en train d'étudier sur la dérive dissociative, ça veut dire que c'est pourquoi nous devons faire très attention. Quand on dit que nous devons d'autant plus nous attacher, donc nous devons faire une attention soutenue aux choses que Dieu nous a données, de peur que nous ne laissons filer l'opportunité. Il y a des gens, quand ils étaient dans le chômage, ils étaient en train de prier tous les jours. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, interviens. J'ai besoin du boulot. Dès que Dieu a donné le boulot, la négligence commence à venir. Tous les jours, c'est le retard au boulot. Tous les jours, c'est le retard au boulot. Seigneur, donne-moi le mariage. Oh, je cherche l'homme de ma vie. Oh, je cherche la femme de ma vie. Dès que Dieu t'a donné le mariage, tu deviens la personne la plus négligente. Tu risques de faire filer l'occasion entre tes mains. Ok? La prière va t'ouvrir la porte pour que tu aies le mariage, ou tu aies un boulot, ou tu aies un ministère, mais le caractère, c'est ça qui va maintenir. Si tu as un caractère de quelqu'un qui ne néglige pas, tu vas être dedans. Beaucoup de gens se sont séparés dans leur mariage et vous disent non, mais en tout cas, l'homme là, j'ai souffert avec cet homme-là qu'on n'avait rien. Mais tu as souffert. Mais quand la personne est venue, tu as fait ta négligence et la personne veut pas aller dans la négligence. Et tu commences à te plaindre. Tu commences à te plaindre. Il n'y a pas le hasard dans ce monde. Dans toutes choses, soyons diligents et prenons soin de toutes choses. Abandonnons la négligence. Oui, et puis l'autre chose donc, que nous devons comprendre ici, on nous parle, on nous dit que car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, vous voyez, généralement, la parole n'a pas été annoncée par les hommes. Dieu a donné à l'homme de pouvoir prêcher la parole de Dieu. On dit si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression, c'est-à-dire toute négligence vis-à-vis de cette parole, si la négligence et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, donc lorsque tu négliges quelque chose de bien que Dieu place devant toi, tu vas avoir une juste rétribution. Voilà pourquoi nombreux vont partir en enfer. Parce qu'ils vont négliger le message du salut. Ils vont partir en enfer parce qu'ils auront négligé la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Et qu'est-ce que tu cherches encore, mon frère? Quelles sont les occasions que tu as négligées? Les gens pensent que les choses se font au hasard. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, donc les choses se font au hasard. Les choses ne se feront jamais au hasard. Dieu connaît les négligents et Dieu connaît les travailleurs. Dieu connaît les négligents et il connaît les travailleurs. Et si toi tu es négligent, tu es négligente, il y a une juste rétribution qui t'attend. Personne ne va échapper. Dieu, il ne faut pas dire que non, Dieu c'est un Dieu d'amour, jamais. Il arrive de temps où tu rentres dans ta chambre, là, tu viens voir, ah, le lit n'est pas bien fait. Les draps sont là-bas, et c'est de suite. Ah, tu te dis, bon, comme le lit est comme ça, je dois dormir dessus. Tu dors comme ça parce que tu as été négligent et tu dors dans la négligence. Donc, tout le lit que tu as fait, mon frère, ma soeur, tout le lit de la négligence que tu as fait, si tu ne te réponds pas, tu vas avoir une juste rétribution de tes œuvres de négligence. Oh, que le Seigneur nous relève de toute négligence. Ça, c'est le point numéro 2. Comme le temps va vite, j'ai 1 heure, donc il me reste 15 minutes. Je veux aborder les 2 autres points. Voilà. Alors, 3e danger de la négligence, c'est une servitude certaine. Lorsque tu es dans la négligence, ne t'attends pas à quelque chose de bien qui va t'arriver. Sinon, une servitude. Une servitude, c'est quoi? C'est une condamnation. C'est un emprisonnement. C'est une souffrance. C'est ça qu'on appelle la servitude. Quand on dit, ah, il a été condamné à une servitude pénale, la personne va rester en prison. Et la Bible dit, comment échapperons-nous? Comment est-ce que tu vas échapper? Comment est-ce que Dieu va-t-il t'excuser lorsque tu as monté de la négligence? Comment est-ce que Dieu va-t-il t'excuser? Sinon qu'à te condamner, sinon qu'à te mettre dans l'affliction. Tu seras toujours dans l'affliction. Pourquoi? Parce que tu as été là dans la négligence. Comment échapperons-nous? C'est quand tu es dans une prison à haute sécurité. Parce que tu as négligé, Dieu te place dans une prison à haute sécurité, dans laquelle tu ne vas pas t'échapper. Comment échapperons-nous? Oh, que ce soit que le Seigneur te ramène vers l'activité, à pouvoir changer les choses, arrêter la négligence. Applique-toi au travail, applique-toi au ministère, prends soin de tiens, fais ce que tu dois faire pour que tu ne te trouves pas dans une prison spirituelle. Beaucoup de gens cherchent la prière, beaucoup de gens cherchent la délivrance, mais comment échapperons-nous à cause de la négligence? Comment vas-tu échapper? Comment Dieu va-t-il t'exaucer? Mais tu vas aller faire des jeûnes et prières à cause de ta négligence. Que le Seigneur te délivre ce soir au nom de Jésus. On va passer au dernier point. Alors, lorsqu'une personne a été négligente, cette personne-là va perdre le caractère de Jésus. Donc, même si tu as été un chrétien, eh bien, tu deviens un chrétien fanfaron, orgueilleux, ami de l'argent, blasphémateur, rebelle, aux parents, ingrat, tu deviens irréligieux. Pourquoi? Parce que tu as marché dans la négligence. Bien-aimé dans la foi, je t'encourage, si tu as perdu le caractère chrétien,
Toi-même, tu sais que la façon dont tu es en train de vivre, c'est pas comme ça que tu devais vivre. Mais le caractère n'est plus là. Le caractère chrétien n'est plus là. Parce que les puissants des ténèbres t'ont condamné. Tu ne reflètes plus la gloire de Dieu. Ce soir, reviens au pied du Maître. Ce soir, reviens auprès de Jésus-Christ. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te restaurer. Cette année ne doit pas terminer comme ça. Cette année ne doit pas terminer dans la négligence. Que le démon de négligence te quitte. Que le démon de négligence te libère. Et que tu aies les pieds sur terre. Que tu aies les pieds sur terre. Que tu te mettes encore à travailler. Que tu te mettes à travailler. Et ce matin, je prêchais quelque part, je leur disais que les critiques ne t'enlèvent rien. Les louanges ne t'ajoutent rien. Il y a des gens qui deviennent négligents parce qu'on les a trop loués, on a trop dit de bonnes choses sur eux. Ou soit on t'a trop critiqué, puis tu deviens négligent. La Bible dit, maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Frère, remets-toi. Remets-toi sur le droit chemin. Remets-toi dans le service du Seigneur. Amen. Oh, parce qu'on avait parlé là-bas, on avait parlé à gauche. Moi, je deviens négligent. Maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ne fais plus les choses avec négligence. Prends soin des personnes. Réactive la communication avec les personnes. Depuis quand tu n'as plus appelé les gens, tu vas toujours, tu t'es renfermé en toi-même. Tu veux que les gens seulement t'appellent. Toi, tu n'appelles jamais. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un peu quelques centaines de mille dans la poche. Et tu commences à te trouver que c'est toi. Tu commences à négliger les autres. Mais le jour que cet argent-là va te finir, tu vas encore les chercher. Sois toi-même. Ne néglige pas les gens. Accorde de l'argent, ne néglige pas les gens à cause d'une position. Sois toi-même, maintiens les relations avec les gens. Parce que tu ne sais pas comment Dieu va-t-il te visiter. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour chacun. Seigneur, je prie pour ton peuple qui ont suivi ce message. Merci parce que c'est un message de transformation. Parce que nous devons bien finir cette année. Accorde-nous la grâce de ne pas être négligent. Ni par rapport à l'heure, d'être toujours à l'heure qu'on a rendez-vous, de bien faire les choses dans l'excellence. Seigneur, aide-nous. Pas attention. Là, on a été négligent. Seigneur, purifie-nous et restaure-nous ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment, bien-aimés dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que nous ramène dans l'activité, dans la diligence et de prendre soin. Au nom de Jésus. Moi, c'est le révérend de Paul. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur. Merci à la prophétesse. Merci à tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu et tous les bien-aimés qui sont dans ce groupe. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, le révérend Paul. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour tout. Merci pour l'édification du peuple. Merci encore de nous avoir nourris avec un repas très solide. Merci pour les conseils. Donc voilà, que Dieu vous bénisse aussi. Merci et merci encore. À bientôt. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vraiment, nous avons été bénis ce soir. Que le Seigneur soit loué, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse la prophétesse Sidonia, que le Seigneur bénisse notre révérend qui nous a enseigné ce soir, que le Seigneur le remplisse encore pour une prochaine fois et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je vais faire la prière de clôture ce soir, c'est la prophétesse Minouche. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous aimes et que tu es bon. Nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu nous as
repris, Seigneur, pour que nous puissions arrêter de négliger, d'avoir de la négligence dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Seigneur, tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous venons d'écouter, Seigneur, ta parole. Nous voulons que cette parole puisse agir dans nos vies, Seigneur, que cette parole puisse nous transformer, que nous arrêtons la négligence dans notre vie. Et vraiment, si nous sommes vraiment liés, Seigneur, par cette négligence, Seigneur, il n'y a que toi seul qui peut nous libérer, parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous la force, Seigneur, d'abandonner la négligence. Donne la force à un chacun de nous, Seigneur, que nous puissions rechercher le courage, la persévérance, la détermination, Seigneur, dans notre vie chrétienne, afin que nous puissions aller de l'avant avec toi et que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, afin d'être sauvés selon ta parole. Merci, Seigneur, d'aider un chacun de nous par le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous implorons, Seigneur, la présence du Saint-Esprit dans nos vies pour qu'il nous aide à vivre, Seigneur, sans négligence, à vivre dans l'obéissance, à vivre dans le courage, à vivre d'une manière à pratiquer, Seigneur, ta parole, à pratiquer, Seigneur, les dons que tu as mis en nous, que nous puissions le mettre en pratique, que nous puissions le mettre en valeur, parce que tu nous aimes, Seigneur, que nous ne soyons pas, Seigneur, comme ces serviteurs qui a eu un héros, un talent, Seigneur, et qui est allé le cacher, Seigneur. Laisse que, Seigneur, nous soyons, Seigneur, de ces, Seigneur, qui ont eu des talents et qui peuvent les mettre en pratique, et que ça puisse porter des fruits, beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Que ton peuple soit béni ce soir, que Seigneur, nous puissions passer une bonne nuit dans la paix et dans la joie, sous ta protection, Seigneur divine. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous les peuples de Dieu soient bénis dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, la prophétesse Minouche, que Dieu vous bénisse. Voilà, peuple de Dieu, nous avons fini. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Sinon, sur notre page Facebook, en tapant ACCV Chemin de Vie, ou une autre page, Amy Bishop. Voilà, peuple de Dieu, nous avons aussi un groupe de WhatsApp, là où on partage la parole avec les hommes de Dieu qui sont un peu partout dans le monde. Donc voilà, peuple de Dieu, n'hésitez pas de nous appeler, hein, si vous voulez vous rejoindre à nous, afin qu'on puisse partager la parole, qu'on puisse faire des séminaires aussi. Ça peut être à l'église, ça peut être dans les groupes de WhatsApp, comme sur Facebook ou sur YouTube. N'hésitez pas. Donc nous sommes là. Nous sommes tous là pour la parole, hein. C'est le corps du Christ. Hein. Donc voilà, peuple de Dieu. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, et dans notre pays une bonne journée. Hein. Et plus de bénédictions, peuple de Dieu, que Dieu vous protège, Dieu vous garde, que le sang de Jésus vous couvre. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de votre vie, de votre santé, de votre famille et de tous vos enfants. Voilà, peuple de Dieu, je vous remets entre les mains du Seigneur. Soyez richement bénis et à bientôt. Merci et merci encore. Amen. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi.
que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Tu es le roi, le roi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Le lion de Juda, pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh my Lord, I will give you thanks. Oh my Lord, I will give you thanks. Oh my Lord, I will give you thanks. All of the things you have done for me. Oh my Lord, I will give you thanks. Oh my Lord, I will give you thanks. Oh my Lord, I will give you thanks. All the things you have done for me. Oh my Lord, I will give you thanks. Oh my Lord, I will give you thanks. Oh my Lord, I will give you thanks. All the things you have done for me. You are Lord. I give you all the praise, Jehovah God. You are my healer. You heal my disease. Oh, I give you praise. Yes, you have done for me. Oh Lord. Oh my Lord, I will give you thanks. Oh my Lord, I will give you thanks. Oh my Lord, I will give you thanks. All the things you have done for me. Oh, merci, merci, merci. Oh, merci, merci, merci. Oh, merci, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh yeah. Alors maintenant, louons notre Seigneur. Louons.